Je m'appelle Claire Pichon et je suis auteure aux éditions Marabout et je viens de publier au mois de novembre ce livre, Retour vers la cuisine, où j'ai commencé moi-même à collectionner des revues anciennes, des livres anciens, depuis les années 20 jusqu'à la fin du XXe siècle, et à me faire une base de données de recettes que je trouvais intéressante, pour voir avec la succession de recettes le temps qui passe, et les habitudes de société, les envies, les ingrédients, et donc voilà, tout ça qui raconte une histoire, quoi. Toutes les recettes sont tirées de documents d'époque. Après moi, bien évidemment, je les ai un petit peu réadaptés. C'est pas revisité, c'est-à-dire que l'idée c'est pas d'en faire autre chose et de les emmener ailleurs. L'idée c'est juste que ce soit faisable aujourd'hui avec nos produits d'aujourd'hui. C'est pas un livre technique, il y a forcément quelques recettes un peu plus poussées que d'autres. C'est un livre de recettes ménagères à la base, hein. C'est pas un livre de recettes de chefs de restaurant. Donc de toute façon, c'était des recettes domestiques que les gens faisaient de chez eux, donc il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on n'y arrive pas. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est d'abord que les lecteurs emmènent le livre en cuisine, et puis après, si j'arrive à leur faire remonter des souvenirs d'enfance, des souvenirs de famille, des choses qu'ils avaient oubliées, alors là vraiment, ce serait super, parce que c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Que les gens, en le lisant, se disent « Ah bah tiens, oui, le chabradinoff, ma grand-mère me faisait ça quand j'étais petit, et oui, nous on mangeait des omelettes norvégiennes à tous les mariages », enfin voilà quoi. Donc c'est ça mon souhait. Il y avait vraiment dans ce livre la volonté de le feuilleter de A à Z et de sentir le temps qui passe. On a fait des playlists avec Vincent Nérol, qui est producteur de musique, et qui m'a aidé à sélectionner des morceaux d'époque pour rappeler aux gens quels étaient les morceaux de musique qu'on écoutait à l'époque. Il y a des commentaires, à chaque fois on a essayé d'expliquer pourquoi est-ce que cette recette est là, d'où elle vient, quelles étaient les habitudes à l'époque. On a fait des dossiers thématiques, en plus des recettes elles-mêmes. On a fait par décennie un dossier thématique avec un focus plus particulier sur, par exemple, dans les années 20, ça va être les cocktails, dans les années 30, ça va être la chasse. Dans les années 40, évidemment, on a fait un gros focus sur la cuisine de restriction. Je ne pouvais pas parler d'une décennie de cuisine sans parler, évidemment, de la pénurie, parce que c'est ça qui a marqué, ce qui a le plus marqué culinairement les années 40, c'est la restriction. Donc j'ai retrouvé des livres qui ont été publiés pendant la guerre, avec des recettes, comment faire son pot-au-feu sans bœuf, sa vinaigrette sans huile et sans vinaigre. Et voilà, et tout ça, on a remis ça dans le livre pour vraiment raconter une histoire. Ça n'est pas qu'un livre de recettes, ça n'est pas qu'une collection de recettes, même si j'espère du plus profond de mon cœur que les gens vont les cuisiner. C'est aussi de raconter une histoire. Et au travers de l'évolution de la cuisine, qu'on voit passer aussi l'histoire, les modes, l'évolution de la société.